Bonjour, je suis Fabrice Ancel, créateur de Lincoln Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi le web devient un concurrent du vendeur et pourquoi le vendeur doit revoir ses pratiques. Depuis 40 ans, de nouvelles techniques de vente arrivent de façon régulière. Dans les années 70, la méthode PSS de Xerox, dans les années 80, la PNL s'est intéressée à la psychologie des acheteurs. Et dans les années 90, c'est la méthode SPIN, Solution Selling. La vente conseil. Au tournant du XXe siècle, c'était la mode des cartes de fidélité et des cadeaux pour le client roi. Toutes ces techniques nous ont fait la promesse d'une plus grande productivité des forces commerciales et de taux de transformation plus élevés. J'intègre encore certaines bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves dans les formations que je donne aux commerciaux. Et aujourd'hui, le web devient un concurrent du vendeur. Depuis les années 2000, le web permet un accès rapide à une information mise à jour instantanément, 24 heures sur 24, gratuitement, crédible, car sur le boniment des vendeurs. Cela induit un changement de comportement du client. Le client fait plus de 50% de son parcours d'achat sur Internet et même parfois 100% quand il commande en ligne, il se fait livrer chez lui ou récupère son produit en magasin. Le même phénomène se produit en B2B. Si le client passe plus de temps sur Internet, alors le commercial arrive plus tard dans le cycle de vente. Le rendez-vous arrive plus tard, parfois trop tard, ou même jamais. Quand le client accepte de le recevoir, il n'est pas toujours conscient que son client ne sort pas intact de son exposition à l'information. Dans plus de 60% des cas, la décision d'achat a déjà été prise et les attentes du client sont modifiées. Que se passe-t-il si le vendeur arrive avec sa plaquette, son PowerPoint, alors que le client a déjà utilisé des outils de simulation de ses besoins, consulté des tarifs, des avis d'utilisateurs sur Internet? Que se passe-t-il si votre client vous informe qu'il s'est renseigné sur votre société, alors que vous ne vous êtes pas renseigné sur votre prospect, sur le profil social de votre contact? Alors, est-ce que c'est la fin du métier de vendeur? Non. Mais les clients ont une maturité numérique souvent supérieure à celle des vendeurs. Regardez les statistiques de Google AdWords sur les mots-clés. Il y a des milliers de requêtes effectuées sur Internet par des artisans. Le chauffagiste, le vendeur d'enduit, le fleuriste, l'agent immobilier, l'agriculteur sont actifs et visibles sur le territoire numérique. Et cela fait des milliers de prospects. Mais alors vous? La France est coupée en deux. D'un côté, nous avons les équipes commerciales qui fonctionnent encore de manière artisanale et qui affichent une faible efficacité de leur prospection. Et de l'autre, les entreprises qui ont structuré leur prospection en utilisant les réseaux sociaux. Les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles opportunités et impactent le vendeur pour faire connaissance avec le client, pour promouvoir son expertise et des conseils, pour augmenter la qualité de la communication et la fidélisation. Alors, le vendeur doit revoir ses pratiques dans 3 domaines. D'une part, la préparation avant les rendez-vous. Ensuite, il doit adapter le discours de vente à la maturité du client. Et enfin, son argumentation doit être relationnelle, émotionnelle et rationnelle. Voyons la préparation avant les rendez-vous. Les clients considèrent souvent que les commerciaux sont intrusifs et incompétents. Et il y a 4 points que le commercial doit préparer en récupérant de l'information sur Internet avant un rendez-vous avec une société pour éviter de poser des questions idiotes pendant l'entretien. Premièrement, sur la personne qu'il rencontre, son profil, sur les réseaux sociaux, ses études, ses centres d'intérêt, sa fonction. D'autre part, sur la communication de la société. Il doit récupérer les rapports annuels, lire la presse. Et sur ce que les autres en disent, en regardant société.com, faire des études sur les backlinks et regarder les études de marché. Et enfin, sur le comportement du marché du client et ses concurrents. Le commercial qui pose des questions sur ces sujets pendant le rendez-vous se disqualifie. Le vendeur doit arriver chez ses clients informé sur les enjeux de la société et ceux de son contact. Il faut adapter le discours de vente à la maturité du client. Alors, Internet accélère le mécanisme de maturité de l'acheteur dans un parcours d'achat comme celui-ci. Le client, au départ, n'a besoin de rien. Ensuite, un déclencheur va inciter le client à changer, par exemple,
il aura besoin de diminuer les coûts, d'augmenter la productivité, ou alors un problème de reprise d'activité après un sinistre. Ensuite, il va s'informer sur ce qu'en font les concurrents et sur les bonnes pratiques dans son domaine. Il voudra ensuite évaluer et comparer des solutions. Et quand il a besoin de valider une solution, il sera intéressé pour accepter un rendez-vous avec un commercial. Et finalement, il va passer en mode achat. Donc, il faut faire un diagnostic préalable du niveau de maturité avant le rendez-vous et ne pas découvrir pendant. Il faut l'intéresser et l'engager. Il faut mettre sa veste de conseiller pour parler des problèmes du client, arbitrer entre différentes solutions, connaître les solutions des concurrents et être un spécialiste de son produit. Le vendeur doit adapter son discours de vente en fonction du niveau de maturité, d'autonomie ou de dépendance et des préférences du client, au risque que son message tombe à plat et qu'il perde sa crédibilité au profit d'un concurrent. Les décalages font fuir le client. Le vendeur n'est plus indispensable, voire il devient nuisible s'il sollicite le client qui n'a plus le sentiment d'avoir besoin de lui. L'acheteur bien informé peut challenger en posant des questions plus pointues, ce qui déstabilise le vendeur. Mais l'excès d'information donne l'illusion de la connaissance. Devant un client super informé qui pense tout connaître, le vendeur doit être au moins aussi informé que le client et devenir un vendeur d'investigation, apporter de la contradiction. Il faut oser la confrontation et ne pas poser des questions ouvertes. Il faut imposer votre expertise en posant des questions complexes et changer le point de vue du client. Il existe des techniques de questionnement pour mener des bons entretiens de vente. Ensuite, l'argumentation doit être relationnelle, émotionnelle et rationnelle. LinkedIn, par exemple, donne des informations personnelles pour établir un bon relationnel avec votre interlocuteur. Et il faut étayer vos arguments sur des chiffres, des statistiques pour être rationnel. Enfin, les vidéos ou les tablettes peuvent aider le vendeur pour être attractif lors de l'entretien. Bien sûr, les brochures papier peuvent encore être utiles, à condition d'être créatives, sinon elles passeront immédiatement dans une armoire, pire à la poubelle. Le monde bouge de plus en plus vite. Dans les 2 ans, tout aura changé. Les nouvelles technologies auront évolué. Et il faut accélérer les vendeurs pour qu'ils rattrapent les clients sur les routes du numérique. Alors, vous souhaitez vous lancer dans le social selling et booster vos ventes, mais vous ne savez pas par où commencer et le temps presse car vous recherchez un avantage concurrentiel pour faire votre objectif. Contactez-moi dès maintenant. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez recevoir la transcription sous format texte en faisant la demande à l'adresse email info@linkandev.com. Et si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin d'aide, je vous propose une prestation de coaching sur le social selling pour vos commerciaux. Je vous présenterai mes bonnes pratiques et mes outils. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai le social selling c'est quoi précisément et comment les commerciaux peuvent démarrer le social selling. Bonne vente et à bientôt.